Le troisième tome du livre intitulé Droit pénal militaire congolais, publié aux éditions Arnaud à Bruxelles, a été porté sur fond baptismaux à Kinshasa. L'ouvrage de 182 pages est consacré aux peines et incriminations de la compétence de juridiction des forces armées de la République démocratique du Congo. Son auteur, le général de brigade Moutata Louaba Laurent, premier avocat général des forces armées près la haute cour militaire, révèle le souci constant du législateur de maintenir et de restaurer l'ordre public de la défense par la stricte observance des actes de discipline. Dans une interview accordée lundi 4 janvier 2021 à Éco Militaire, il a rappelé le contenu des deux premiers tomes et donné les grandes lignes du troisième tome. Les deux premiers tomes de ce livre sont consacrés également à l'analyse des incriminations qui sont prévues au Code pénal militaire. Mais le tout premier, à part les infractions, il a abordé la nécessité d'une synergie de lutte contre la vindicte populaire ou la justice populaire. Et nous avons également évoqué la problématique de la légalité de la compétence des juridictions militaires. Vous savez que ça fait l'objet de beaucoup d'empoignades doctrinales et nous avons estimé nécessaire de nous pencher là-dessus et de donner notre position par rapport à la réalité de fonctionnement de ces juridictions, le fonctionnement de la justice militaire. Nous avons également dans ce premier tome évoqué les infractions d'ordre militaire. Et là, vous avez le cas d'absence irrégulière, donc toutes les infractions qui tentent à soustraire leur auteur des obligations militaires, donc l'absence irrégulière, les désertions sous leurs diverses formes, ainsi que la mutilation volontaire qui se commet généralement d'ailleurs lors des conflits armés. Alors le tome 2. Le tome 2 est consacré aux infractions contre l'honneur, le devoir. Et là-dessus, on a parlé de complot militaire, on a parlé des pillages, on a parlé des destructions et des détournements et concussions. On a également évoqué la détention illégale d'armes de guerre, ainsi que l'outrage au drapeau, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Le tome 3 est consacré aux infractions contre la discipline et des infractions en consigne. Alors, par rapport aux infractions contre la discipline, nous avons évoqué toutes les infractions qui rentrent dans les actes d'insubordination et d'abus d'autorité. Et là-dessus, je relève le cas surtout qui n'est pas prévu au Code pénal militaire, mais que j'ai inséré parce que c'est une infraction qui est généralement commise par les hommes en uniforme. C'est le cas des tortures. La torture, je crois que c'est une œuvre de pionnier que nous avons pu parachever dans ce livre depuis que cette infraction a été criminalisée en droit congolais, notamment par la loi portant protection de l'enfant et la loi de 2011. Nous avons consacré énormément de commentaires à cette infraction pour attirer l'attention des hommes de troupe sur la nécessité de pouvoir être sur leur garde afin d'éviter les désagréments ou la furie de l'épée légale. Mon général, qu'entendez-vous par infraction du non-accomplissement d'une mission relative aux opérations de guerre? C'est une infraction prévue au Code pénal militaire et cette infraction est prévue spécialement dans des situations exceptionnelles, c'est-à-dire les situations des conflits. Je préfère le terme conflit qui est actuellement en vogue, le conflit armé interne ou le conflit armé international. C'est lors de ces situations exceptionnelles que cette infraction est généralement en principe commise. Donc, elle relève de l'existence de certains prérequis ou des conditions préalables qui sont justement l'existence d'une situation exceptionnelle, comme je l'ai dit, et ensuite
l'existence d'une mission relative aux opérations de conflit. Je préfère ce terme, même si la loi parle de guerre. Alors, également, et par les situations relatives, parce qu'au fait c'est ça la matière, la situation relative aux opérations de conflit, c'est toutes les situations qui peuvent se présenter lorsque on se retrouve dans ce contexte. Ça peut être le mouvement de troupes, ça peut être l'acheminement de matériel militaire au front, ça peut être des voyages effectués pour éventuellement se procurer ce matériel à l'extérieur. Et lorsque ces opérations ne sont pas accomplies de manière adéquate, c'est-à-dire conformément aux instructions de la hiérarchie et dans l'intérêt de l'armée, on tombe sous le coup de la loi par rapport à cette infraction. Mon général, quel est l'impact de votre publication sur la conduite des militaires, aussi bien membres du commandement que ceux de la troupe? Le droit pénal militaire congolais, qui est ce recueil pratiquement des infractions qui sont prévues au code pénal militaire, c'est à la fois un guide de prévention contre la dérive ou les écarts de comportement des hommes de troupes et même du commandement. Ce livre permet d'attirer l'attention justement de tout ce monde sur les risques auxquels il s'expose lorsque il commettrait tel ou tel autre acte que le législateur a érigé en infraction. Mais il est aussi un outil de répression. Ce livre, il permet aux acteurs judiciaires de pouvoir s'inspirer de tous les commentaires qui sont contenus et de la jurisprudence qui est exploitée afin de pouvoir concourir à la bonne administration de la justice dans la répression de ces actes. Il est aussi un outil de défense de tous ces justiciables qui sont en conflit avec la loi. L'outil permet aux hommes de la défense de pouvoir s'en servir pour éventuellement articuler leurs moyens de défense pour essayer de tirer, n'est-ce pas, le gouffre, leurs clients. Voilà, donc c'est un outil conceptuel d'une grande importance, aussi bien pour la prévention, la répression que la défense des hommes de troupe. Le dernier mot, écoutez, je vous remercie d'abord d'être venu pour permettre de parler de ce tome 3, de la 3e édition de ce livre, qui est un outil de travail essentiel. Mais je remercie également nos amis de Arnaud Éditions à Bruxelles, qui ont fait que cette œuvre puisse être une réalité aujourd'hui. En attendant d'ailleurs le 4e tome, les choses ont peut-être un peu traîné à cause de Covid-19, parce que les 2 premiers tomes ont été publiés en 2019. Voilà que celui-ci intervient à la fin de 2020. Nous attendons donc le 4e tome, probablement au courant de cette année, dans les meilleurs délais.